Bonjour tout le monde, et toujours le groupe des légumineuses et aujourd'hui on va parler du petit pois. Le petit pois sec bien sûr parce que le petit pois frais c'est classé avec les légumes. Donc le petit pois est une légumineuse, il a les mêmes caractéristiques donc communes des légumineuses, à savoir une bonne teneur en protéines, on a l'acide folique, l'homolybdène et puis les fibres solubles, là c'est un amidon résistant. Donc en plus de ces quatre constituants qui sont d'ailleurs communs à toutes les légumineuses, donc le petit pois, en plus de l'acide folique, de la vitamine B9, il a une bonne liste en vitamines. Il est source de vitamine K et de vitamine A, donc les bêta-carotènes. Et il contient la pyridoxine et la thiamine niacine. On a la B1 et la B3. On a la pyridoxine et la B6 et on a la thiamine B1 et on a la niacine B3. Donc une bonne liste donc, des vitamines. Du point de vue de composition minérale, le petit pois contient manganèse, magnésium, on a le calcium, fer et puis phosphore, potassium et on a le cuivre et le zinc. Une bonne source de cuivre et de zinc. Un peu de sélénium, donc c'est pas une bonne source de sélénium. Et donc vous savez que quand on a l'acide folique avec la pyridoxine et le manganèse, on a le tout pour que l'acide folique fonctionne. L'acide folique sans la pyridoxine, sans le manganèse ne fonctionne pas, même si vous le prenez à l'état pur. Et le petit pois, il contient les trois en même temps. Ça veut dire que l'acide folique, il va bien fonctionner et c'est une très bonne source d'ailleurs d'acide folique parce qu'il est avec la pyridoxine et il est avec le manganèse en même temps. La vitamine K, sans la vitamine K, le calcium, on sait bien qu'il n'est pas absorbé. La vitamine K, elle sert à beaucoup de choses. C'est un antioxydant et c'est une vitamine aussi de l'immunité. Et on a la vitamine A, c'est un antioxydant fort, c'est le bêta-carotène, c'est aussi un anticancer. Et on a la pyridoxine, c'est un cofacteur, là il fonctionne avec l'acide folique, et puis la thiamine niacine, c'est les vitamines qui permettent d'extraire l'énergie de ce qu'on mange. Et de point de vue composition en antioxydants, parce que vous savez bien qu'actuellement on parle langage antioxydant, c'est les flavonoïdes, polyphénols, les caroténoïdes et les thiols et tout ça, hein, c'est les antioxydants, et on parle enzymes, et on parle prébiotiques, et on parle phytostérol, et on parle phytostrogène, et on parle oméga 3, et on parle beaucoup de choses hein, dans la nutrition moderne. Et dans la nutrition traditionnelle, on continue à parler protéines, calories et tout ça. On ne parle plus de calories, on ne parle plus de protéines parce qu'on ne sont plus dans l'époque des famines. Hein, les protéines ne manquent pas. Ce qui manque dans notre régime moderne actuellement, c'est surtout les antioxydants et les prébiotiques. On a un problème avec le microbiote. Vous voyez, c'est les prébiotiques qui nourrissent les probiotiques dans votre côlon. Sinon, ça ne marche pas. Ce sont ces bactéries amies là qui font un bon travail pour nous. Et le petit pois, donc la composition en antioxydants, on a des polyphénols qui sont caractéristiques du petit pois, qui sont les saponines. Et ces saponines, elles s'appellent pisum-saponine 1 et 2, et on a la pisomoside A et B. On a déjà 4. Et puis le petit pois, il contient l'acide férulique, il contient l'acide caféique. Il y a les catéchines et les picatéchines. Donc on a une bonne liste en vitamines, une bonne liste en minéraux, une bonne liste aussi en antioxydants. On a en même temps les caroténoïdes et les flavonoïdes. On a la vitamine A et on a aussi les flavonoïdes. Donc l'acide férulique avec l'acide caféique, les polyphénols, là, ça donne, ils ont un composé qui s'appelle le cholesterol. Et c'est le cholesterol d'ailleurs qui est le secret des petits pois. Le cholesterol, c'est un composé très fort et c'est un composé qui inhibe même les cellules cancéreuses et qui arrête donc les mauvaises réactions les réactions physiologiques, bien sûr, dans le corps. Donc ce petit pois, vous savez bien, il n'est pas tellement consommé, hein, c'est la meilleure des légumineuses, mais malheureusement, il n'est pas tellement consommé. Bon, les légumineuses les plus consommées sont les haricots, les lentilles, un peu le soja dans les pays asiatiques, bien sûr. Mais c'est surtout le reste, les haricots et les lentilles qui sont les plus consommés. Mais le petit pois, la fève, les pois chiches, tout ça, ne sont pas tellement consommés. Le petit pois, d'abord, il a ses caractéristiques. En plus, il ne contient pas d'antinutriments comme les autres légumineuses. Donc, les lectines, ils se trouvent à un niveau très bas dans les petits pois. Et les lectines, enfin, les petits pois comparés aux haricots, attention, les haricots, c'est les premiers en lectines. Bon, ils sont très difficiles à digérer, même, ils inhibent même la digestion et l'absorption. Mais les petits pois, ils ne contiennent pas de lectines. C'est les moins d'ailleurs concentrés en lectines. D'autant plus qu'au Maroc, on a, disons, on les consomme sous forme de soupe, hein, ce qu'on appelle bissara. Et c'est une soupe préparée, c'est des petits pois bouillis dans l'eau avec l'huile d'olive. On peut mettre un peu
d'épices, et surtout le cumin, le sel, le cumin, l'huile d'olive, et puis même le curcuma. Il y a des personnes qui ajoutent le curcuma, c'est une bonne chose. Et quand on ajoute le cumin et l'huile d'olive, il y a les polyphénols, il y a le tyrosol, l'hydroxytyrosol, qui inhibe les lectines. Quand on fait une bonne cuisson, on n'a plus de lectines. Et c'est pourquoi d'ailleurs cette soupe de petits pois, il est mieux que la soupe de fèves, parce qu'on prépare cette bissara, hein, c'est un plat qui s'appelle comme ça. On le prépare soit de la fève, soit du petit pois. Mais actuellement, il est moins, bon, on consomme moins de petits pois, par le monde d'ailleurs. Et malheureusement, il n'y a qu'une seule forme là de consommation de ce petit pois au Maroc. On les consomme sous forme de bissara. Bon, les petits pois en conserve, on les met avec la cuisson de la viande et des légumes comme les tagines, on peut les mettre avec les omelettes, avec les œufs et tout ça. Mais d'ailleurs, disons, la forme la plus connue pour consommer le petit pois au Maroc, c'est surtout donc cette soupe. C'est pas un potage, c'est une soupe épaisse, hein, c'est une purée. Donc de petits pois, on fait cuire pendant un temps suffisant, très fort, et puis avec l'huile d'olive et avec donc, le cumin. Donc on n'a pas de problème de gaz, on n'a pas de problème de maldigestion, d'autant plus qu'il y a moins de lectine dans le petit pois. Donc c'est une bonne. Pour les personnes qui souffrent un peu de ces lectines et de ces gaz là, quand ils mangent les légumineuses, là, les légumineuses, elles sont les mêmes, elles ont les mêmes caractéristiques. Et vous savez bien, les personnes qui ne peuvent pas manger les haricots, les lentilles, je ne sais pas, les pois chiches, tout ça, donc, ils peuvent consommer le petit pois pour bien profiter de ce molybdène et pour profiter bien sûr de cet acide folique, parce qu'ils sont sources quand même d'acide folique et de molybdène. D'ailleurs, ce qui manque dans notre régime moderne. Et le petit pois, il forme un gel quand il est bien cuit, donc il forme un gel. Un gel, pourquoi? Parce qu'il y a de l'amidon. Et quand on a de l'amidon, bien sûr, avec les fibres, les autres fibres et tout ça, donc ça donne un petit gel. Et d'ailleurs, on constate bien, on remarque bien, les ménagères ils remarquent bien que ça forme un très bon gel, d'autant plus avec sa couleur ambiante, hein, c'est un peu vert clair. C'est une très bonne soupe et ça convient pour tout le monde. Il n'y a pas de limitation, d'autant plus que le potassium il se trouve à une concentration un peu le même niveau que les légumes, même les personnes qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, là, il ne faut pas déconseiller les petits pois. Et puis c'est bon surtout pour les enfants, hein, avec la composition minérale et vitaminique et puis les protéines. Et c'est bon pour les femmes et surtout les femmes allaitantes. C'est une très bonne source de vitamines et de minéraux parce que les femmes allaitantes, elles ont besoin de beaucoup de choses d'ailleurs. Et les légumineuses, c'est la nourrisson des personnes qui ont besoin d'éléments plastiques et d'éléments, bien sûr, énergétiques. Enfin, les deux. Mais entre les deux, on a les vitamines et les minéraux. Les vitamines ne marchent pas sans minéraux. Les vitamines, il faut les minéraux avec. Sinon, les vitamines ne marchent pas sans les minéraux. Voilà. C'est parce que actuellement, les personnes qui prennent donc, des mélanges vitaminiques, c'est parce que vous avez les minéraux dans votre alimentation. Les minéraux se trouvent même dans l'eau. Mais sans les minéraux, les vitamines ne marchent pas parce qu'il faut un cofacteur. Et les enzymes, c'est deux parties. Hein. C'est enzymes, apoenzymes et coenzymes. Donc, ils ne marchent pas sans les minéraux et la partie métallique. Donc, ce cofacteur, il peut être un minéral comme il peut être une autre protéine pour une composition, disons une protéine organique. Et le petit pois, il rassemble un peu le tout. Hein. Il a les protéines, les fibres. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de matière grasse dans les légumineuses, sauf le lupin et le soja. Mais les autres légumineuses, il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'huile. Et cette composition d'ailleurs confère à ce petit pois un très bon aliment. Donc une bonne liste en vitamines, une bonne liste en minéraux, on a l'acide folique, on a le molybdène, on a les fibres et on a les protéines et on a tout. Et on n'a pas de lectine. C'est ça ce qui est bon dans ces petits pois. Et puis il a l'avantage par rapport aux autres légumineuses, il y a moins de potassium. Même les personnes là où on déconseille les légumineuses parce que c'est potassique, donc les petits pois non. Et c'est aussi la nourriture des personnes qui souffrent un peu du régime gras, surtout le cholestérol, les triglycérides, le syndrome métabolique, les trucs comme ça. Donc le petit pois, malheureusement, j'ai dit qu'on ne consomme pas beaucoup, mais il faut en consommer, il faut en consommer même 3 et 4 et 5 fois par semaine. Pourquoi? À cause de l'acide folique et à cause du molybdène, parce que le molybdène, ça active la sulfite oxydase, et c'est cette sulfite oxydase qui nous débarrasse donc des composés soufrés qui sont toxiques pour le corps, enfin au niveau du foie d'ailleurs. Et malheureusement, les enfants actuellement sont très mal nourris parce qu'ils ne profitent pas de ces choses. Et les enfants actuellement, on donne beaucoup de produits lactés, enfin beaucoup de fromage et beaucoup de biscuits, beaucoup de gâteaux, beaucoup de trucs comme ça. Mais croyant que l'enfant est bien nourri, il n'est pas du tout bien nourri. Parce que je pourrais bien que vous avez un plat là, d'ailleurs que
vous sous-estimez, mais qui est 5 fois plus fort que ce que vous donnez à votre enfant et que vous pensez que c'est de la bonne nourriture. À un autre épisode. Au revoir.